Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes à quelques jours du premier tour des élections régionales et départementales. Et nous sommes à moins d'un an de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe vraiment en France? Eh bien, il y a des feuilles de température qui méritent largement d'être lues et regardées. Notamment, ce que fait la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, qui vient de sortir la vague numéro 4, là, en juin. C'est un indicateur de la protestation électorale en France. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont appelé ça le 2022, le risque populiste en France. Et on va en parler avec Dominique Régnier. Et vous allez voir, c'est une véritable lecture. C'est un miroir qui réfléchit, comme disait Jean Cocteau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Évidemment, vous l'avez reconnu, le chant des partisans. On a choisi cela parce que, effectivement, il se passe quelque chose dans les profondeurs. Vous savez, on parle toujours quelque part France périphérique, France des métropoles, etc. Mais la France des profondeurs, comment elle agit? Eh bien là, il y a ce qui vient de sortir, la vague 4 des indicateurs de la Fondapol, de la Fondation pour l'innovation politique, qui est très riche d'enseignements. Et nous sommes avec son fondateur, Dominique Régnier. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Nous avions déjà reçu, il y a quelques mois, pour effectivement, et vous le dites vous-même, il y a eu la vague numéro 1, c'était en octobre 2019, il y a eu les vagues 2 et 3, vous avez fait une seule publication en octobre 2020 en raison du Covid, etc. Et puis cette vague 4, vous avez choisi, il y a eu plus de 3000 personnes interrogées très longuement, du 6 au 12 avril 2021, 3000 personnes inscrites, je dis bien, sur les listes électorales ont été interrogées, et les résultats, eh bien, ils sont tout à fait intéressant. Et je voudrais qu'on fasse déjà un premier inventaire avec vous, Dominique Régnier. D'abord, ce qui est frappant, c'est deux choses. Protestation, droitisation, et je dirais une troisième chose aussi, éloignement des partis et des représentations. Est-ce qu'on peut dire qu'entre 20 et 21 déjà, est-ce que la droitisation s'est accélérée et au profit de qui et de quoi? Alors, clairement, André Berkov, la droitisation, c'est-à-dire la proportion de personnes qui se situent à droite, quand on leur pose la question sur une échelle droite-gauche, la proportion de personnes qui se situent spontanément à droite est en augmentation constante depuis que nous avons lancé cet indicateur, et aujourd'hui se trouve en situation de dominer, c'est-à-dire c'est le positionnement qui est le plus répandu. Alors, je ne vais pas bombarder les chiffres, vous savez que ce n'est pas facile de le faire comme ça. Bien sûr. Je dis juste que, d'ailleurs, au passage, l'étude que vous avez montrée, et je vous remercie André Berkov, elle est gratuitement téléchargeable sur le site de la Fondation. Tout est gratuit d'ailleurs sur le site, au passage, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Tout à fait. Et on va le dire on va le dire sur notre site à nous. Voilà, parce qu'on ne fait pas d'argent avec ça. Hein. On ne vend pas les produits, on les donne à qui les veut. Tout à fait. Alors, cette droitisation, aujourd'hui, elle montre que 38% des Français se situent à droite. C'est en progression constante. 18% seulement se situent à gauche. Oui, c'est en régression constante. Oui. Et vous avez, il ne faut pas l'oublier, une proportion de 16% qui se situe au centre. Donc, la gauche est devenue très minoritaire dans notre indicateur. On verra dans les urnes, dans notre indicateur, il y a bien une droitisation. Et comme vous le disiez aussi, André Berkov, on voit bien le discrédit complet qui malheureusement frappe les partis politiques. Je dis malheureusement parce qu'il n'y a pas de démocratie sans parti. Bien sûr. 80% des personnes que nous avons interrogées, 80% ne font pas confiance aux partis. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est considérable. Ouais. C'est considérable. C'est 80%. Vous voyez, on ne dit pas 52, 55, c'est 80%, donc c'est massif. Et c'est un sujet important parce que j'ai compris en voyant ce chiffre que aussi bien ceux qui vont à l'élection présidentielle portés par un parti, ce qui est logique, oui, bien sûr, ne se rendent peut-être pas compte
que c'est en étant soutenus par un parti qu'ils ne vont pas y arriver. Oui, c'est ça. Parce qu'on va leur coller l'étiquette du parti. Voilà. On a besoin d'un parti parce qu'on a besoin d'une logistique, d'une organisation, d'une efficacité, mais le parti va vous gêner avec sa marque, son étiquette. On a d'ailleurs vu ça dans d'autres démocraties en Europe, je ne vais pas commenter ça longuement, mais c'est une tendance générale. On le voit d'ailleurs aussi dans beaucoup de cas aux élections régionales, départementales. On voit que les candidats, là encore, c'était plus net au municipal, mais c'était moins étonnant, cachent leurs étiquettes, dissimulent leur appartenance politique. Et je dirais, Dominique Régnier, dans votre étude, dans l'étude de la Fondapol, ce qui est aussi frappant, c'est la proportion de gens qui seraient bien sûr, on dit au conditionnel, à voter pour un candidat qui ne vient d'aucun parti politique. Voilà. Ouais. On a 55%. Ce qui est pas mal non plus. Oui. Ce qui est significatif. Ouais. 55% des personnes que nous avons interrogées qui voudraient voir émerger un candidat qui ne serait soutenu par aucun parti politique. C'est pas par un nouveau parti, par aucun parti politique. Alors, évidemment, ce chiffre, il faut l'avoir à l'esprit parce qu'il est cohérent avec le chiffre précédent, qui est la défiance spectaculaire à l'égard des partis. Mais il faut aussi le comprendre, c'est-à-dire que dans sa composition, ce chiffre, il inclut des personnes qui se situent à droite, au centre et à gauche. Et à gauche, oui. Donc, c'est des personnes qui ne seraient pas nécessairement d'accord sur le même candidat issu d'aucun parti. Et juste, Dominique Régnier, est-ce que les gens que vous avez interrogés, les raisons ou la raison principale qu'ils donnent sur leur méfiance ou leur éloignement des partis, c'est surtout quoi? Alors, ce qui est massif, à 70%, on ne parle pas de sujets qui nous concernent. D'accord. Ce qui peut se dire dans les deux sens. Vous parlez de questions qui ne m'intéressent pas, qui ne concernent pas ma vie, et inversement, moi je crois qu'il faut aussi le lire comme ça, il y a des sujets qui me préoccupent dont vous ne parlez pas ou dont vous ne parlez pas assez. On retrouve ça d'ailleurs dans la crise du rapport aux médias. D'accord. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ajoutons, parce que ça nous intéresse aussi, bien sûr, que ce discrédit par rapport aux partis politiques, vous l'avez aussi analysé, commenté et observé dans les médias, enfin, vis-à-vis des médias. Et je crois que c'est important d'en parler. Absolument. Vous avez raison, André Berkoff. C'est un point que nous avons fait surgir ici. Le sentiment de ne pas être représenté ou pas bien représenté s'applique aux politiques quand on interroge les Français. Oui. Mais le même sentiment s'applique aux médias quand on interroge les Français, les médias dans leur généralité. Et puis après, on peut rentrer dans le détail. Mais ce sentiment, c'est ce que j'appelle, moi, la double crise de la représentation. On n'est pas correctement représenté sur le plan politique, on n'est pas correctement représenté sur le plan médiatique. Médiatique, oui. C'est comme cela que moi, j'interprète la présence d'une frustration dans la société française qui voit des sujets qui l'intéressent, qui concernent sa vie, son monde vécu, n'être pas représentés ou pas assez représentés, puisqu'il y a ce sentiment d'une représentation insuffisante. Et c'est comme cela que j'interprète pour ma part le succès de certaines offres médiatiques. Pour aller vite, quand on s'est interrogé, il y a eu un grand débat, il y a eu un débat, en tout cas une controverse récente, elle n'a peut-être pas disparu, sur les chaînes d'information continue qui droitisent la société française. L'approche que je propose, elle est inverse. C'est la société française qui s'est droitisée, qui n'a pas trouvé la représentation médiatique qu'elle appelait de ses voeux, qui l'a d'abord cherché et qui continue à la chercher sur le web. Oui, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on le voit bien. On l'interroge sur tout ça, je vous fais grâce de tout le détail, mais on le voit bien. Et qui, bien sûr, se retrouve dans l'offre des chaînes d'information continue quand elle correspond à cette attente. Et donc, c'est la société française qui demandait une représentation médiatique qui, peut-être peu à peu, arrive et se met en place, et non pas l'inverse. C'est une vision très naïve, je le dis au passage, que d'imaginer, et vous le savez, vous, André Berkoff, que d'imaginer que parce qu'on dit quelque chose à la radio ou à la télé, aussitôt les gens qui vous écoutent pensent ce que vous dites. Franchement, c'est une vision très naïve. Les gens savent ce qu'ils ont comme préoccupation et quelle est leur vie, connaissent leur vie, leurs préoccupations, leurs attentes.
et quand ils ne les retrouvent pas dans les médias, ils s'en détournent. Vous savez, et c'est là où quoi que l'expression « vue à la télé » n'a plus du tout le même sens qu'elle pouvait avoir. Mais alors justement, Dominique Régnier, c'est aussi un autre enseignement de votre étude, des 4 vagues, mais on la voit encore plus fortement, c'est que cette frustration-là, ce sentiment de frustration de ne pas trouver ce qui nous intéresse, favorise donc les mouvements populistes, pour parler un peu du titre général de votre livre. C'est-à-dire, les mouvements populistes, en fait, ils répondent aux préoccupations, en tout cas aux préoccupations de beaucoup de Français. Alors, évidemment, on le voit, et d'ailleurs, il n'y a pas que notre étude qui le montre. Je voyais encore tout à l'heure un sondage qui le montrait, un sondage d'intention de vote sur la présidentielle. Il en sort souvent, on le sait. Il montre ça, c'est-à-dire que les formations anti-système que moi je qualifie de populistes, que je distingue, je dis au passage, parce que je sais que là-dessus il y a beaucoup de discussions, que je distingue le risque populiste et le risque populaire. Je n'aurais pas intitulé mon travail « Le risque populaire en France ». Oui. Le risque populiste, c'est qu'une entreprise politique peut utiliser à son profit. Oui, on en a discuté la dernière fois que je vous ai invité, effectivement, sur l'histoire du risque. Une attente populaire. Mais il est certain que les partis anti-système, de gauche comme de droite, en gros c'est Mélenchon, Le Pen aujourd'hui, ça va un peu au-delà, mais c'est en gros ce qui se présente pour le moment, eh bien, traduisent, expriment, correspondent à cette frustration, cette colère d'une partie de la société d'être mal représentée médiatiquement et politiquement. Et ce qui est intéressant, Dominique Régnier, c'est que le parti, on le voit aussi, les partis écologistes, pour ne pas dire le parti écologiste, est moins perçu comme anti-système que les Mélenchon et Le Pen. Oui, en effet. C'est paradoxal, mais enfin, peut-être pas d'ailleurs. Disons que ça, c'est tout le problème. Alors, il faut différencier en France la cause environnementale et puis les partis écologistes. Les partis écologistes apparaissent quand même comme des partis très intégrés dans le système. Dans le système administratif, dans le système bureaucratique, dans les organisations locales, régionales, européennes. Enfin, il y a beaucoup plus de pouvoir dans les associations et les mouvements écologistes qui demandent de puissance électorale. Donc c'est un des problèmes d'ailleurs de la situation aujourd'hui de la représentation. Et de ce point de vue-là, les partis écologistes, c'est un argument que je vais ajouter, apparaissent possiblement comme anti-système lorsqu'ils portent clairement un projet qui est rejeté. Ce projet, c'est la décroissance. Oui, quand ils portent la décroissance, ils sont bien anti-système, anticapitalistes, etc., mais c'est rejeté massivement. Les Français ne veulent pas de décroissance, ils veulent plutôt plus de pouvoir d'achat et de confort matériel, ce qui est assez naturel. Et donc là-dessus, les écologistes sont pris en défaut quand ils sont anti-système. On ne veut pas de cet anti-système. Tout à fait. Comme autre chose qui est intéressant, parce qu'on aurait pu en douter, c'est que la majorité des Français, une majorité confortable, ne veut quitter ni l'Union européenne, ni l'euro. C'est très intéressant, en effet. Les Français, alors là aussi, je vous fais grâce des détails, mais moi, je ne pose pas la question, vous êtes pour, vous êtes contre, mais je pose la question, vous êtes contre l'Union européenne, vous êtes contre l'Union européenne, mais vous ne voulez pas la quitter parce que c'est bon, maintenant, on a fait assez de changements, et vous êtes pour l'Union européenne, vous voyez, c'est un peu plus sophistiqué. Oui. Les Français ne veulent pas quitter l'Union européenne, ils ne veulent pas quitter l'euro. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Français qui souhaitent voter pour Marine Le Pen ne veulent pas quitter l'Union européenne. D'où le changement de cap de Marine Le Pen. Absolument. Aussi, il faut le dire. Oui. Alors, c'est les 2 tiers qui ne veulent pas quitter l'euro ni l'Union européenne qui vont voter pour Marine Le Pen. C'est quand même impressionnant. Et ceux qui veulent voter pour Mélenchon, ils sont à plus de 80% à ne pas vouloir quitter l'Europe ni l'euro. Donc, cette partie-là, au fond, aujourd'hui, elle est bouclée, peut-être provisoirement, mais elle est bouclée et ça ne se jouera pas là-dessus en 2022. En revanche, ce que vous pouvez dire, et pour conclure, c'est vrai, et encore une fois, j'invite vraiment les auditeurs de Sud Radio et tout le monde à lire et aller sur les sites, sur le site de Fondapol pour lire ceci, pour lire l'étude sur la protestation électorale. Mais juste un mot, Dominique Régnier, cette frustration, ce manque, cette méfiance, cette conscience de la non-représentation par la politique et par le médiatique va incontestablement jouer un rôle très important, en tout cas dans les prochaines élections. Je le crois, et je crois que il y aura dans la campagne présidentielle une sorte de procès du système qui inclura le procès de la manière dont fonctionne le système médiatique du point de vue d'une partie de la société française, très majoritaire, comme on le montre dans l'étude.
Tout à fait. Merci Dominique Régnier, on suivra tout cela en tout cas. Merci beaucoup Dominique Régnier, je rappelle donc directeur général de Fondapol. Vous pouvez retrouver cette étude justement sur le site de Fondapol, www.fondapol.org, et vous pouvez réagir surtout au 0826 300 300 au propos de Dominique Régnier, notamment la société française qui s'est droitisée, c'est elle qui s'est droitisée et qui a créé un appel à représentation et non les médias qui ont droitisé la société. Ça fait quand même écho à certains débats en ce moment, notamment sur CNews, pour ne pas la citer. À tout de suite.